Tony Soprano, Dexter Morgan, Walter White, Frank Underwood. C'est qui, toi, ton anti-héros préféré de la télévision? C'est toi. Ah, c'est gentil. Bah écoute, si tu le prends comme un compliment, alors ça me fait plaisir. Ça l'est pas? Ta gueule. Profit, du nom de Jim Profit, est le premier anti-héros TV des années 90. Mais contrairement aux stars citées dans l'intro, il est parti trop tôt et il est un petit peu tombé dans l'oubli. Profit, c'est une série de 1996 devenue culte en seulement 8 épisodes qui raconte l'itinéraire d'un Golden Boy au lourd passé, prêt à tout pour réussir. Family. It's everything. My own upbringing was somewhat unorthodox, but it did teach me that most people do not appreciate what they have. Take Pete and Chaz Grayson. They're rich, powerful, and miserable. Jim Profit, c'est un enfant abusé par ses parents, forcé à dormir nu dans un carton siglé Grayson & Grayson, une société qu'il va intégrer une fois adulte pour froidement y prendre le contrôle coûte que coûte, manigance après manigance, calcul après calcul. Il est mystérieux, il est glauque et drôle, il a des rapports incestueux avec sa maman, une junkie, elle aussi manipulatrice qui le fait chanter, bref, Profit c'est crade. Pas étonnant quand on sait que l'idée est venue au scénariste après avoir vu en 92 Ian McKellen, futur Magneto, en tournée américaine d'une nouvelle version de Richard III, le roi des manipulateurs, imaginé par Shakespeare. Profit, c'est Richard III qui rencontre Patrick Bateman de American Psycho. En gros. We must welcome adversity and embrace struggle. And no matter what we get from life, never give less than 100%. Of course, at the end of every battle-weary day, we fold ourselves into peaceful darkness and find comfort in those gentle words. Good night. Profit est la création de John McNamara, 34 ans à l'époque, qui vient de faire ses armes sur Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, et David Greenwalt, de 13 ans son aîné, qui a été formé par Stephen G. Cannell, l'homme derrière l'agence Touriste, 21 Jump Street, Rick Hunter, etc. C'est génial, mais c'est annulé. On pourrait graver ces mots sur une pierre tombale. En disant cela, Adrian Pasdar, l'acteur principal, fait de l'humour noir. En avril 96, la Fox vient de suspendre la diffusion de sa nouvelle série après seulement 4 épisodes à l'antenne alors que 8 ont été tournés. La faute au manque d'audience, mais pas seulement. Des centaines de coups de fil, la plupart venant de mouvements religieux, se plaignaient de ce personnage. On va jusqu'à dire que Monsieur Murdoch en personne trouve que la série donne une mauvaise image des entreprises américaines. Certaines chaînes locales affiliées à la Fox préfèrent même remplacer tout simplement le programme. It takes years of dedication and hard work to build a great family company like Grayson & Grayson. Yet it can be torn apart in a matter of moments. My own brother, I can't believe it. Pete is mounting a hostile takeover of G&G. He wants to put himself in the driver's seat. He's formed a secret alliance with Arthur McLean, CEO of McLean Limited. Adrian Pasdar reviendra plus tard dans la peau du président Nathan Petrelli dans Heroes. Cet échec d'audience provoquera la séparation du duo Greenwalt-McNamara. Le premier produira dans la foulée Buffy contre les vampires. Le second continuera à écrire pour la télé et le cinéma. Quant à Jim Profit, l'intégrale, de 8 épisodes seulement donc, est disponible en DVD. Voilà, vous savez tout. Est-ce que un petit mot pour conclure? Touchez pas les mamans. Surtout les vôtres.